Attends, j'ai pas montré j'ai pas montré Florence. Florence. T'as vu? Merci beaucoup. Je vais voir peut-être dans la chambre de mon fils. Hein. Ouais. Alors, je suis partagée parce que tu dessines. Il y a un vrai talent artistique. Après, le sujet, je suis peut-être moins la cible. Ça n'est que la nature. Oui, oui, en vrai, non, mais c'est beau, c'est conceptuel. Non, Alors t'as jamais joué au Sonic 2D, c'est fou. Alors, le seul Sonic 2D que j'ai fait, c'était celui en Flash à l'époque. Sonic en Flash. Ouais, c'était un jeu Flash. Coucou. Eh, Une enceinte? une enceinte? Non, j'ai pas d'enceinte. Pas moi. du tout. Par contre, j'ai un Pregnant Sonic qui est. Ça peut faire office d'enceinte? C'est C'est le même mot finalement. ouais. Ok, ok. Bah tu nous dis Ça hein, marche. si jamais t'as C'est besoin. joueur du grenier, n'hésite pas à t'abonner. Alors vas-y. Peut-être le chat sait, mais je sais plus. Alors là, non. du coup, on va jouer à Sonic 3. Est-ce que t'arrives à bouger? Ouais, franchement. Non. Ah, Est-ce que t'arrives à bouger? Oui. ouais, Bah, vas-y, avec bah, les touches là. prends du coup la première zone. Hein. New. Ouais, vas-y. Et Sonic 3, c'est la première rencontre de Sonic et Knuckles. Et je connais également l'anecdote sur le fait que de base le jeu devait être plus long, mais en fait ils ont dû couper à Ils ont cause pas de eu le McDo. temps, voilà, etc. Tu connais l'anecdote que Michael Jackson a participé aux musiques apparemment. Non, je suis pas du tout au courant de ça. Comment ça? Alors après, normalement, le jeu est pas pensé pour jouer à deux, mais Ouais. tu peux jouer à deux parce que normalement, c'était l'argument du jeu, c'était qu'il y a des passages où Tails peut soulever Sonic. Regarde par exemple. Ah bon? Ouais, Ah regarde. Oh putain, Ça va aller? attends, je déteste les Sonic 2D. Sérieux? Mais en fait, je trouve que Sonic est super lourd et du coup, c'est frustrant de fou. Mais après, je capte, c'est parce que t'es censé apprendre le niveau et mieux tu joues, plus tu vas vite et c'est la récompense du truc. Bah, en fait, c'est que contrairement à ce qu'on pense, Sonic, c'est pas un jeu De vitesse. C'est pas un jeu de vitesse, c'est un jeu de level design. Oui. En fait, c'est vraiment quand tu maîtrises le jeu. Là, tu peux me porter normalement. Oui, Ouais, je peux te pas porter, besoin. mais même pas besoin. Non, le jeu il est fait pour Sonic qui joue seul. Donc là, on nique sa race. Ouais, voilà. Mais ça c'est cinématique, c'est cinématique. Ok, ok, ok. Ça c'est du scénario, c'est pour dire voilà, Robotnik il arrive, il crame tout. Par contre, je jouais beaucoup au jeu Bip Bip et Coyote sur la NES. Ah, sur la NES? Ouais. Sur la Super NES, pardon. Ça faisait un peu, ouais, Sonic raté, quoi. Oh non! Ah, les propulseurs me font mal. Oui, bien sûr. Bah oui, logique. Ah! Oh, on l'a raté, c'est pas grave. De quoi? Il y avait quoi? Bah, en fait, tu sais que sur les vieux Sonic, en fait, quand le panneau tombe, tu peux faire rebondir le panneau. Non, je savais pas. Tu peux faire rebondir le panneau et tu le fais et ça, tu cumules des points en le faisant. Alors de là, dessiner tu dois 3D. ramasser les barres bleues. Alors, les bleus. C'est pas grave. En plus, c'était pas des barres, c'était des boules. Oui, c'était des boules. C'est pour ça, c'est prêté à confusion ce que j'ai dit peut-être. Oh, y a rien qui va. Bon, bah, je C'est saurais moi, pour la prochaine il y a vraiment eu un délai, tu vois. J'ai fait les bleus. Bah Et t'as oui. sauté sur la rouge après. Purée. Pourquoi je suis passé par là en plus? Non, c'est pas par là. Ben je sais, mais il est passé dedans. Alors du coup, le rat dans l'égout et ça ressort. Hop là. Et donc les niveaux. Alors, en fait, l'idée, c'est que Mhm. tu fais des carrés. Et quand tu fais des carrés, tu vas voir si tu. Bon là, c'est trop tard. Du coup, si tu fais un carré, les boules bleues au centre du carré vont disparaître et devenir des anneaux. Donc l'idée, c'est de réussir à faire des carrés. Tu vois, c'est moi qui suis pas clair. Vas-y. Là, par exemple, voilà, tu récupères tout, c'est Ouais. cool. Et là, par exemple, quand tu vas voir un carré de voilà, tu vas voir, tu fais ça et tu retournes là. Ouais. Bah, c'est pas grave. Bah. Non, ce que je veux Je dire, comprends pas ce que ça change. j'arrive pas à l'expliquer. En fait, c'est que si tu fais le carré, fais tout le tour. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Ok. Oh, fallait le dire tout de suite. Voilà. Ah. L'idée étant de réussir à récupérer, il te reste 66 boules à récupérer, et à la fin, si tu récupères les 66 boules, eh bien, tu as une émeraude du chaos. Voilà, pour Ah ok. On les récupère toutes comme ça. Ouais. Mais alors du coup, dash, vas-y. ouais. Hop. Tails, il a plus son dash après. Ah ouais. Il le perd Alors dans, ouais, dans moi les c'est un truc que aventures. dans Sonic... Ah merde. J'étais un peu saboté là, j'avoue. Ouais, un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Tails, ouais, non, parce que normalement, Tails, c'est Magnifique, juste... merci. Il n'y a aucune différence entre
Bah, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai très vite préféré Tails, parce que tu dis, bah oui, mais Tails, il vole. Ah ouais, je suis d'accord. Tails qui s'appelle Miles, oui. Il s'appelle... Miles Power. Non Non, ça fallait pas faire ça. Écoute, comment je pouvais savoir? T'as regardé des dessins animés Sonic? Non. Pas du tout, aucun. Si, j'ai vu X. Ouais, c'était qui? Pas en entier, mais je regardais quand ça passait à la télé quand j'étais petite. De Knuckles. Ah non, mais là, tu fais. Mais non, Là, mais vraiment, je me jette pour c'est- l'attaquer et tu l'as tué, donc je suis passée au travers. Attends, mais du coup, on est dans l'eau là. Ouais, on est dans l'eau. Ouais. C'est un niveau aquatique. Et on va jamais se noyer? Ah bah, bien sûr que si. Ah oui, donc faut aller vite. Ouais. Alors, non, Ah merde. pas dans les pics, du coup. Aïe, 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 aïe. Tout va bien, tout va bien. Alors, attention, voilà. C'est la merde. Oh non, mais qui a foutu un mur ici? Oh non, c'est fini. Alors, t'as une bulle là, t'as une bulle. Mais je peux là, pas ici, sauter? ici, Ça ici, saute ici. pas, ça saute pas. Je te jure, il saute pas. Pourquoi il sautait pas? Le truc me graillait les yep. Ah mais c'est fini, Et fini. c'est fini, Mais on c'est a pour perdu. ça aussi le Sonic 2D. Moi j'ai pas cette patience là. Hein. Bah, tu me montreras Sonic le Sonic. Avec grand Adventure. plaisir. Il joue à deux aussi. Bah, carrément. Bah, merci. Merci de Ça, m'avoir j'ai tenu ce montré petit ce dos jeu sur sur Goal. lequel j'ai été lamentable. Ah, attends, voilà, ça ira mieux si. Ah, parfait. Bonjour les gens. Putain, mais t'as retrouvé cette. Moi, je crois que j'ai joué à FIFA 2000, un truc comme ça. Ouais. Bah, t'as joué, après, c'est à partir du 98 où ils deviennent vraiment connus en fait. Ouais, C'était déjà le délire FIFA, donc grosse licence, etc. quand même, non? Ou, Bah en fait c'est à ce avant. moment-là où ça se tirait la bourre avec moi c'était pas le plus gros jeu, t'avais surtout les International Superstar Soccer qui deviendront plus tard les PES Ah, ISS, ouais. qui c'est ça qui sont les gros trucs du moment en fait. Ok, d'accord. Ah ouais, moi je me souviens juste FIFA 2000, le jeu buguait sur PC en boucle. Je pouvais rien lancer, j'avais toujours la même musique, c'était cata quoi. Par contre Cata. j'arrive pas à mettre les commentaires malheureusement donc on n'aura pas les commentaires de Thierry Roland. Oh aïe aïe Je aïe. m'excuse. Alors FIFA 97 il y avait même le foot en salle. C'est ouf, il y a plus Ah. maintenant. On prend quoi? On prend des équipes locales? Ah, tu peux avoir les clubs et tout. Ah bah ouais, bien sûr. vas-y. T'as pris Lyon? Ouais, je veux bien Lyon. Ok. Ah, c'est bon, toi t'as La guignon. un guignon quoi. C'est vrai que. Ah bah c'est les teams, c'était la Ah, Ligue, ils étaient là, hein. la Ligue 1 97 quoi tu La vois. Ligue des Talents, Martigues, ils y Martigues, étaient. incroyable. Ils sont en national maintenant. Ils ont à peu près les couleurs Ouais. en mode. Et Montpellier. Hein. Allez. Putain, Montpellier mieux que Lyon quoi. Ouais, bah 97, après ça a été énorme après, mais. Desmond Lynham, you Ah, join vas-y, us live mets-toi, at voilà, Virtual c'est- Stadium for the big match Allez. between Lyon and Ah oui. Montpellier. It's Ah bah, a ça- truly c'est Là, route, ça, c'est grand, ça. Ça, c'est route, ça. Vas-y, je me Ok, souviens c'est plus bon. aussi, non, mais je te laisse découvrir. Ok, très bien. Ouais, je suis en bleu moi, donc je suis à gauche. Ok. Est-ce qu'il y a de l'accélération ou. Allez, C'est récupéré, c'est récupéré. Oh, c'est bien défendu. oh là là. Oh là, le tacle Oh. de pied. Y a pas d'arbitre. Faut dégager, faut dégager. Oh non, faut dégager, faut dégager. Comment on change de joueur? Mais c'est pas si mal quand même pour 97, je trouve. Bah en vrai, franchement, tu sais, 97, c'est un des. C'est un des. Alors il y a 96, je crois, il y avait le 96 qui était en 2D aussi. En 3D, je veux dire, pardon. Well played. Par contre, le temps, c'est le vrai temps. Là, on joue 1h30. Ah ouais. là, c'est un vrai match, là, si tu Bon. veux. Attends, Là, je là comprends c'est. pas. J'avais pas vu. On se dit, on joue 5 minutes, on joue 5 minutes. Vas-y, on joue 5 minutes. On va jusqu'à 5. Oh. La prise d'otage. Ah, là. j'ai fait A. Let's go, on est jusqu'à 20h. Ça te dérange pas, c'est prolongation aussi. Hein, c'est... Mais après, c'est technique, hein, tu sais, il y a vraiment des trucs genre talonnade, des crochets, des machins, etc. Il y avait même, je crois, je sais pas si c'est dans celui-là, où si tu appuies sur. Dans mes souvenirs, c'était L1 et R1 en même temps, tu pouvais simuler. Je sais pas s'ils l'ont enlevé ça. A lovely Ah ouais, pass quand by même, hein. Rojo. Oh là, la petite, Oui, c'est un petit tentative là. lob, mais ça marche pas. Mais je trouve ça vraiment pas mal hein, quand même. Hein. Maurice. Oh là là, il va tout seul. Un truc que j'adorais, moi, c'est de faire des tacles assassins. Oh, Ah non. La tête, la tête, la tête. Oh, c'est long. Oh merde. Oh, c'est penalty. Oh, Oh c'est non. penalty. Oh, le rouge. Oh, le carton Oh, rouge. j'ai foutu une baigne. Aïe, 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 aïe. J'ai mis un coup de poing, je crois. Ah, le péno. Je crois que quand tu fais ça, Je suis pas- ça met un. Ah oui, d'accord. Ça met un énorme, ça met un vrai taquet quoi. Ah le péno. The goalkeeper here and the penalty to be taken by Allez, Maurice. à l'ancienne là. Ah non, Ah, le bien tir vu. au centre. Oh, Florent Maurice. Florian. Oh, j'ai tiré en bas à droite, mais bon, écoute. Bon match, il reste qu'1 minute 30 en plus. Attention. Tu sais qui c'est Florent Maurice? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est un vrai ensuite, joueur. si c'est bien lui, ensuite il a été justement en truc de recrutement de Lyon, puis là il est à Rennes maintenant. Keeper's En vrai, ball. toi qui joues Contré. beaucoup au FIFA, Ah, ça va pas trop changé. hein. merde. Ouais. Ouais, tu vois, ça surprend à chaque fois que tu dois Ouais. dégager, Ouais, t'es un ouais. peu en mode. Non, mais je trouve que pour 97, attends, c'est il y a quoi? C'est il y a 27 ans? Ouais. C'est ouf quand même. Moi j'avoue que j'ai pas trop joué mais à des jeux rétro, etc. Et
Bah t'as la base du foot quoi, déjà à l'époque ça devait être une dinguerie par contre. Hein. Ouais. Après là, ça pique un peu, c'est cette période du début de la 3D Ouais. où c'est franchement un peu moche. Oui c'est le tout début quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ah non. Ah la faute en dernier défenseur. La mythe. Et c'est rouge. Ah c'est la patate. Ah, l'arbitre il hésite pas. Hein. Ah c'est la patate direct, ça sort. Je sais pas, j'ai aucune idée comment on fait. Ah ouais, bien. Pas mal, il y a un truc. Bien, c'est bien. Ah. Qui veut faire la passe, Oh mais qu'est-ce que c'est que cette tir de merde. C'est décalé pied droit. Bon, allez, on se dit à 8 minutes. Vas-y, Okay. 8 minutes, tranquille. Ah oui, c'est juste que c'est... Tu veux qu'on fasse une mi-temps? Vas-y, on fait tout, on fait un entier, Donc c'est plaisant. En fait, c'est juste qu'il affiche pas 45. Oui, c'est ça qui, pour l'époque, il devait pas se... Et ça, tu vois, c'était fou. Ah mais les photos, pardon, t'avais des j'ai petites vidéos fait et tout. passer, pardon, mais c'est incroyable en vrai, c'est vrai que j'ai même pas capté. Mais mon préféré, c'était Coupe du Monde 2098. C'était genre c'était bien le- fait et tout ou- Ouais, bah, c'était les moments où c'est vraiment, tu sentais que c'était FIFA, mais genre qui avait trouvé ses marques, tu vois. Ok. Corner taken by Rouvière. And these Ah, ça a appuyé de tous les côtés. Ah mais la contre-attaque là. Hop, contre-attaque. Oh non. Oh non, la passe pas précise, on veut pas ça. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? goes la round the frappe, la frappe. defender. Ah putain. Ah. Mais non, comment ça? C'est rouge? C'est penalty? That's a yellow Ah, c'est jaune. Ah, quand même, le tacle là. Ah non, Ah, mais c'est toi c'est qui moi. peux pas. Tu m'as pris la balle, je me suis mangé C'est toi direct. qui m'arrache en fait. Ah, les commentaires de Thierry Roland, ça manque quand même. C'est vrai que ça faisait vivre. Roche. En fait, dans les commentaires de Thierry Roland, tout était désynchronisé. D'ailleurs, les commentaires anglais doivent être aussi désynchronisés. Et genre, par exemple, des fois, tu marquais un but et t'avais la voix de Thierry qui faisait touche. C'était énorme. Ah ouais. Allez, hop là. Toi, t'es un vrai technicien, toi. T'es un amoureux du ballon rond, toi, hein, JDG. Ah, j'en fais trop, je me perds. Ah oui. Oh, bah, y a pas hors-jeu. Y a pas hors-jeu. Oh, Mector. Ah non, Allez, j'ai taclé le goal. faute, carton jaune. J'ai taclé le goal. Oh, il y a un jaune. Ça va. C'est jaune, ça. J'avoue que j'ai eu peur que ce soit rouge. Parce que du coup, c'était le tout début, quoi, en gros. Le tout début, je crois que c'est le premier jeu avec des commentaires. Ah oui, d'accord. Jusqu'à tard, ouais. Il y avait la strat. Ah oui, non, mais là, t'exagères. Ouais, là, Là, j'ai pas le ballon. Là. Là, j'ai forcé. En fait, j'appuie que sur B, du coup, forcément, c'est. Mais tout à l'heure, t'étais pas mal au coup franc quand même. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer là. Ça se passe. Ah non, mais il le joue. And there's the Oh. shot. Oh, la barre. Hein. Ah, la barre. Save for the keeper. C'est le gardien qui l'a touché. Il y a peut-être Big Flo qui va venir te voir. Je crois Ouais. qu'il est fan de toi. Ah ouais, ça va. Les transitions sont fluides. Non, mais pour le coup, Played upfield by je trouve ça quand même Zakarian. vraiment pas mal. Oh là là, l'égalisation. Oh là là. Pavon. Oh, ça revient vite. Il n'y a pas de ralenti, rien par contre. Hein. Oh, Ah là, c'est direct. bah, pas le temps. Oh, Par contre, tu l'égalisation. vois tous les joueurs remonter quand même. Oui. Ça, c'est important. Tu vois. Ah non, pas comme ça. Oh, la faute. Non, il n'y a pas faute. Oh là là, Arrête, ça t'as- c'est moche. Ça c'est moche. T'as perdu la balle tout seul. Je vais aller de l'autre côté là. Excellent pass. Voilà, blague voilà. Oh, le script FIFA. Qu'est-ce qui- C'est quoi là? C'est péno? C'est Je prolongue? n'ai aucune idée. Alors, Tir au but, on fait, vas-y, tir au but. Tir au but direct. Et on peut contrôler ou c'est- Ah, mais si, quand même. Je sais pas. Tout à l'heure j'ai tiré, j'avoue que j'étais pas sûr. Ah, pas mal le petit suspense là. Il faut que le temps, les gens arrivent hein, quand même. C'est normal toujours. Parce que la caméra est là, les joueurs s'y sont pas. Oh la petite lucarne comme ça, toi t'es. À l'ancienne. Hein. Oh, même pas, il a tendu le bras. Ça l'a traversé. Oh, le poteau. Ah il en a trop fait. Petit filet, le flow. Montpellier 1. Ah bien vu. Diana. C'était pas ça à côté de l'époque. Traversé. Peut-être appuyer sur A en fait à chaque fois. Non, Ah. j'avais visé en bas à gauche, t'avais bien anticipé mais. 3. Oh dommage le pied qui a failli l'arrêter. Ça a failli. Lyon 3. Montpellier 3. Oh. J'avais mis en bas à droite mais bon. C'est la victoire Bravo. de l'Olympique Lyonnais. Bravo. Bah, merci pour Bah, ce merci. moment de gaming hein, parce que c'était très sympa. À Merci chaque fois beaucoup. tu me fais des petites découvertes, Ah, bah, c'est j'adore. pas fini. Pourquoi? Comment ça? Ah, bah, c'est- Ah ça continue l'anticlimatique. apparemment. Ah et c'est la barre, c'est terminé. Ah, bah, C'est- On leur a donné une autre chance, mais ça passe. Vas-y à toutes. Ciao, salut, merci. Fred, ça va bien? Légende.
JDG la légende, tu veux t'asseoir? JDG la légende. Assieds-toi la légende. C'est toi qui bosses. C'est la légende, assieds-toi, c'est toi la légende ici. C'est pas moi. Tu veux t'asseoir sur mes genoux? Le rêve comme le Père Noël. Est-ce que tu veux une anecdote? Vas-y, dis-moi. J'étais venu au TGS, au Toulouse Game Show. Lequel? Le premier? Il y a 10 ans genre. Et j'avais fait la queue pour faire une photo avec toi. C'est vrai? Mais je la retrouve plus. Je suis fan depuis longtemps. Hein. Ah bah merci beaucoup, c'est trop gentil. T'aimes bien Outer Wilds? J'adore. Bon, on est en train de faire un remix, mais pour l'instant, je lui mets pas les basses parce que... Mais c'est trop tôt pour lui faire écouter. En fait, on veut te faire écouter, il y a 4 briques dans la maison. Et après, D'accord. on te fera écouter la maison totale. Comme tu veux, dis-moi. Est-ce que d'après toi c'est trop tôt? C'est toi qui décides, c'est toi la légende. Bon, franchement, t'as confiance? Allez, faut que t'écoutes vas-y, les j'écoute les quatre gars, j'écoute les gars. On ira, on saura sauver notre existence. C'est horrible, c'est très fort. Mais c'est 2000 balles! Ça fait tuer la légende. 2000 balles, wow. 3000 balles. Et ça fait 2000 euros remboursés par les impôts? Bon, on a la légende là, on l'a dérangé pendant son T'inquiète, de t'inquiète. La légende. légende, écoute! Mec, on Vas-y, est en train vas-y. de faire un remix du classique. Est-ce que je fais l'annonce? Ah, le thème? On fait un remix de... On fait un remix Non. de Outer Wilds. Ah, ok. Titata, titata, Ah, pitié. titata, 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 na 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 na. 1 600 000, vas-y. Désolé, mais il t'aime beaucoup. Ah non, mais non, t'inquiète. On le fait venir, Fred. il se nique les oreilles, on lui chante le générique. Non, c'est le truc de Code Yoko, je m'y attendais pas. Ça, On fait un son? Ouais. Je peux entendre? c'est trop bien. On est au début. Ah, ok. Ah, t'aimes bien? Ouais. Eh! On va vous écouter après. Ouais. Eh! Je suis même en train de me demander si ça a jamais été fait. J'ai jamais vu ça sur le net. À mon avis, il doit y en avoir 40. Ça a jamais été fait, ça a jamais été fait. Mais c'est super. Merci. C'est incroyable. Et ça fait combien de temps que tu bosses dessus là? Ça fait 10 minutes, 15 minutes. Ça, putain, c'est trop bien. Bah voilà. Merci monsieur. Bah merci. Bah bravo. Merci Fred. Oh là là. Les gars. Merci Fred. Merci Fred de... Alors attendez, bon, on revient sur le. Excusez-moi. Regarde Antoine. Ah, d'accord. Il y en a un qui va puer ce soir. Non, ça c'est Florence. Bon, Florence aussi peut-être, je sais pas. Refuge avec Big Flo? Ah, je sais pas s'il est occupé. Je vais demander. Bah ouais, vas-y, go, je vais demander. Dis-moi. Oh, JDG les gars. J'ai un de mes donations Gold. Ouais. J'attrape des gens et je les amène dans un truc où il n'y a pas de bruit et on discute pendant 15-20 minutes tranquille. Ça te dit ou pas? Un rêve. C'est ton rêve. Un simple rêve que tu me proposes. Et donc il y a une petite musique tranquille et là on est là, voilà, on est posé. Oh, ça fait du bien. On est posé, loin du bruit. Oh là là, elle est bien cette salle là. Ouais, c'est cool hein. C'est ce que t'as fait avec Antoine hier, ouais. C'est exactement ça, ouais. On a J'ai fait vu. ça avec Samuel Etienne, avec Antoine, avec quelqu'un d'autre dont je vais oublier le nom et du coup je vais passer pour un sale con. Tu vas m'oublier si vite. Non, Ce non. serait très dur. Mais du coup, ouais, tu nous connais depuis si longtemps. Je pensais pas que tu nous connaissais en fait. Moi, je vous regarde avec Seb depuis. Mais je crois que c'est le tout début. Hein. Mais toi, ça fait combien de temps? 11 ans là, tu vas fêter, non? C'est pas ça? 15. Waouh, l'ancien. 15. Oh, le On a Ent. On a, Oh, l'arbre. on a 15 commencé. ans. Lynx. C'était putain. Link. Oh, Je suis t'as oublié désolé. Link en plus? Je suis désolé, j'ai oublié Lynx, je suis une merde. Attends, 15 ans, moi Je suis- j'avais. Putain de chieur quoi. J'avais 16 ans. Ouais, je crois que je te regardais. C'est possible. Peut-être pas la toute première saison, peut-être, mais je suis arrivé quand même assez Bah, tôt. en Ouais. même temps, c'était l'époque, tu sais, où genre tu faisais 10 000 vues sur une vidéo YouTube, c'était un truc de fou quoi. Et t'as un restaurant maintenant? Un bar. Un bar? Un bar. Ouais. Pas à manger. Non, bah c'est une licence 4, t'as pas le droit de donner à manger. T'as le droit de servir des plats déjà préparés, mais t'as pas le droit de les préparer toi-même. Donc c'est-à-dire t'as le droit, de recevoir des tranches de saucisson coupées par quelqu'un qui a 500 km, mais t'as pas le droit, de les couper mais, toi-même. mais si tu prends un couteau et que tu coupes les tranches de saucisson, c'est illégal. Ah, ça, j'adore. J'adore ces petites règles là. Ouais, J'adore. ça c'est complètement débile, mais c'est Mais comme ça. il est où ton bar que j'y passe en tournée? Bah, mais franchement, en vrai, si tu passes un mais il est jour, dans une ville tu préviens, hein. un peu paumée, non, quand Ah non, même? c'est Fougères, c'est ma Ouais, ville paumée, voilà, c'est à moi quoi. C'est à Fougères, frère, que tu veux que je foute à Fougères? Bah, y a quoi- rien à côté. Il y a quoi comme grande ville à côté? Rennes, Ah, Rennes. Si, ça peut se faire. C'est combien Rennes Fougères de temps? 35 minutes. Ouais, 35 minutes pour aller manger une planche de saucisson. Non mais Ouais, à Fougères. tu nous préviens à l'avance. Faut vraiment être fan, hein. Tu nous C'est préviens- vraiment parce que Tu je suis sais, fan que je vais venir. Tu sais qu'il y a des gens qui sont venus il y a pas très longtemps de Marseille. Non, mais ça, c'est des forceurs là. Oui. Marseille Fougères pour manger une planche de charcuterie. Et bon, T'étais là au moins? franchement, je me suis déplacé pour Ah, l'occasion. voilà.
J'espère qu'au moins ils t'ont vu parce que sinon c'est dur. Hein. Ouais, moi je regarde tout le bazar. J'ai toutes les rêves, j'ai le Fistyland et tout, je connais tout mec, vraiment je suis fan à fond, hein. Vraiment je rate pas une vidéo. Gentil. Bah, je dirais ça à Seb, quoi, ça lui fera plaisir. Ces jeux qui m'ont marqué, c'est ce que je préfère de toi. Ah ouais, sérieux? Plus c'est un jeu puant, geek, RPG, un vieux truc vraiment que je connais pas, plus je suis content là. Une fois t'as parlé d'un jeu à 3 factions où t'as laissé une partie de ta vie dedans là. J'ai plus le nom. Alors il y a Dark Age of Camelot. Oui c'est celui-là. Ouais. J'ai adoré cette vidéo. Ah ouais? Plus c'est technique, plus c'est pixelisé. Après j'y ai vraiment passé. C'est comme le fromage, tu vois. J'aime que tu me donnes du fromage de chèvre de gamer dans la gueule. Tu sais, tu t'avais vu la parodie qu'on avait fait d'une de vos musiques Ah putain, t'avais pas vu ça? J'ai oublié. C'est dans une vidéo parodie de pub. On a fait J'aime le bon lait entier. C'était quoi ça? Attends, mais comment j'ai pas ça? T'as pas vu ça? Est-ce que je peux le découvrir en live? Attends. Ah, ça va être cata ça. Ah, c'est la tome de Savoie, c'est ça. Il y a du bon lait entier, un affinage de 3 mois. Pour le midi, il y a du fromage, il y a du Ça me dit un fromage truc maintenant. de la tome de Savoie. Voilà. Ah, merci. Merci pour ce bel hommage. Hein. Franchement, je suis pas déçu. C'est Karim qui était beaucoup à la base de nos références de rap. Hein, oui, je me doute. Mais toi, tu détestes le rap foncièrement, non? Je le sens dans ta manière de parler. En fait, j'en ai écouté il y a très très longtemps, mais c'était dans les années 90, tu vois. T'écoutais quoi, toi, à l'époque? C'est genre Didi la peste, des trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois, la manière dont tu le dis, il y a toujours les yeux un peu en l'air, il y a toujours un côté. Ouais. Non, mais c'est. Dès que tu parles de rap, tu fais comme ça. Non, mais c'est juste que je m'en souviens. En fait, je me suis incapable de m'en souvenir. Dizzy la peste, j'aimais bien parce qu'il avait fait une musique qui était vraiment drôle. Et comment ça s'appelait? Je pète les plombs. Je pète les plombs. Oui, bien sûr. Où voilà. il va au McDo et tout ça. Exactement. Il tue tout le monde. monde. Le clip était très très drôle. Oui, ok. Et toi, t'as quel âge là, sans manquer de respect? 42 ans. 42, donc toi, ouais, mais toi, t'as pas connu IAM et tout ça? Si, mais j'ai jamais. NTM et tout ça. Comment t'as raté ça? En vrai, je sais qu'il y a des gens qui vivent avec de la musique, qui mettent, dès qu'ils font un truc, ils mettent de la musique. Et moi, j'écoute très peu de musique. Ou alors, quand j'écoute de la musique, ça va être des musiques de films. Des OST de jeux. Ah, mais bien sûr que t'es le genre de gens qui écoutent des musiques de films. J'ai des potes comme ça aussi. C'est vrai? C'est les gens les plus intelligents normalement. Ah bon? Toujours intelligents, mais aussi un peu chiants. Ah. Les deux vont ensemble. On peut les gens qui écoutent que ça. Chiant et con, hein, du coup. Ah oui, donc tu t'en fous vraiment? Ah, je m'en fous vraiment. Mais tu sais que ça fait du bien pour nous les artistes et les musiciens quand on croise des gens comme toi. Pourquoi? Parce que ça met en perspective. Parce que des fois on a l'impression que c'est trop important ce qu'on fait, tu vois, on fait des zéniths, on remplit des salles, on se prend la tête, et puis moi j'ai des potes comme ça, ou comme toi qui sont en mode, oh la musique, ouais c'est sympa en fond, c'est sympa aux chiottes en fond, et moi je fais, ah ouais c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça en fait, ça fait du bien quoi. Ça doit te faire pareil avec les jeux vidéo je suppose quoi. Moi quand je parle de jeux vidéo c'est trop important pour moi et j'ai des potes qui sont en mode ah ouais c'est Nintendo ça non? Et ouais c'est vrai qu'en fait moi c'est que quand je vois des gens de mon âge ou même de plus jeunes, surtout plus jeunes, parce que plus jeune t'as pas vraiment d'excuse de pas avoir connu le jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qui me disent ah moi je joue pas, mais je me dis mais qu'est-ce que tu fais en fait? Ah ouais là t'en es à ce niveau là. Que fais-tu de ta journée? S'il y a pas ça, comment tu meubles les trous? Ben, tu vois, Oli mon frère il a jamais joué aux jeux vidéo. Ah ouais? Et ben, du coup je peux te dire ce qu'il faisait pendant quand on était jeune. Il était dehors beaucoup. Ah ouais? Et il jouait avec la terre. Il faisait des bonhommes de terre, il jouait dehors, il se baladait, des trucs sains. Ouais. Il parlait aux vieux du quartier, il faisait des trucs avec mes parents. C'est vrai, visitait. Pendant que moi je jouais dans le noir, les yeux collés à l'écran. Oui, c'est normal. Un être humain quoi. Ah mais complètement. Je trouve les gars qui jouaient pas aux jeux vidéo, c'est les mecs qui avaient un succès de fou auprès des meufs. C'est vrai qu'il avait plus de succès que moi, ouais, voilà. C'est vrai. En même temps, on se laissait pas beaucoup la chance. Hein, en même temps, on était enfermés. Ouais, mais écoute, ils ont baisé, mais nous, on a sauvé la Terre sur Mass Effect. On a sauvé la Terre sur Mass Effect, c'est exactement ce que j'allais dire. Bien sûr que j'ai la rêve. C'est exactement la rêve que j'allais dire. Voilà. On a sauvé la planète, voilà. Mais c'est cool, mais tu vois, parce que moi je suis un vrai geek à l'ancienne, quoi. Tu sais, vraiment, genre jeux vidéo et pas de douche, quoi. Tu vois. C'est ça, les vrais geeks à l'ancienne. On le sentait, on le ressentait, hein, c'est pour ça que. Non mais ce que je veux dire, parce qu'on en a vu plein des gars faire genre hey j'adore les jeux vidéo, mais surtout même ta génération, il y avait des émissions là, ils mettaient des gars qui faisaient genre ils aimaient les jeux vidéo, mais ça se voyait que bon c'était des animateurs quoi. Bien sûr. Alors que toi t'es arrivé dans le jus quoi. C'est littéralement. Ouais. Toi tu joues beaucoup depuis quel âge toi?
depuis toujours, hein, franchement, depuis que j'ai Mais eu t'as une 8 console, ans. on t'a mis une console dans. PlayStation 1, moi, j'ai commencé. Et t'avais quel âge? Première? Je sais pas, j'avais 10 ans, je pense. Ah, ça va en C'est vrai. possible, je sais, peut-être j'ai dit conneries, mais je pense que c'est 10 ans, ouais. PlayStation 1, donc tu l'as eu quoi? T'es né en quelle année? Je suis né en 93, je l'ai eu en PlayStation 2001 1, ou 2002, un truc comme ça, non? Ah oui, donc tu l'as eu 8, juste avant 9, la sortie 10. de la PS2 du coup. Vraiment, je suis génération Spyro Crash Bandicoot, Ouais. quoi. C'est Bah, vraiment mes premiers jeux. Late PS1 en gros. Ok. C'est PS2, c'est 2002. Donc t'as eu, PS2. t'as eu la PS1 vraiment sur la fin de la console. On voit que c'est bien parce que t'as eu la PS2 au moment où vraiment les jeux étaient bien quoi. J'ai jamais eu la PS2. La PS1 je veux dire, t'as eu la PS1 au moment où les jeux étaient bien tu vois. T'as évité tous les trucs genre Ridge Racer, Wipeout, tous ces trucs un Ouais, peu, ça je connais pas, ouais. Ça ouais. j'ai pas connu, moi. Ouais. Moi je jouais à un obscur jeu. C'était un lapin qui lançait des lasers là. Jumping Flash, est-ce que tu connais ça? Ah c'est pas sur Nintendo 64. J'ai l'impression qu'on est 4 à avoir joué ça en... Non, C'est- je te jure que c'est sur PS1. Est-ce que c'est pas un vieux FPS? Oui, c'est un vieux Exactement, FPS. je vois très bien. FPS, pardon. C'est un des. Alors, Tu je crois- ramasses des carottes, c'est trop bizarre, Je crois l'univers que est c'est un- chelou. Je crois que c'est un des premiers jeux sur Nintendo. Mais non, mais Wipeout t'es pas nul, c'est juste que c'est early PlayStation. Mais je crois que c'était un des premiers jeux de la Nintendo 64. Ah, il était aussi sur Ouais, 64? il était aussi il est plus connu sur 64 que sur PlayStation. Ça m'étonne pas d'apprendre qu'il soit sur PlayStation. Mais oui, c'était un peu osef quoi. Est-ce que des gens ont joué à ce jeu? Parce qu'une fois j'y ai repensé, j'avais l'impression que c'était un rêve un peu bizarre d'enfance qui avait modifié, mais il existe vraiment. J'ai revu des images, ça m'a fait un choc quoi. Qui a joué à ça en France? On était 4, 5? Je sais même pas comment je me suis retrouvé avec ce jeu en fait. J'ai l'impression qu'il a débarqué dans ma vie, c'est trop bizarre ce jeu là. Toi, c'est quoi un jeu qui t'a vraiment marqué Parce qu'on parlait des jeux qui m'ont marqué moi. Toi, ce serait quoi un jeu que t'as vraiment marqué? Bah, c'est beau, putain, le JDG qui me pose cette question, les gars, je peux crever tranquille. Mais ça va pas te plaire, je vais te décevoir. Moi, je suis Dis-moi. vraiment un casu. Pas Je trop. crois qu'en vrai de vrai, c'est Assassin's Creed 2. Ouais, il est bien sûr. Assassin's Creed 2, pour moi, ça a été. Je me souviens, PC? mais. Non, moi, je suis un consolard, moi. Ouais. Ok. Je suis un Xboxar. Ok. Vraiment, pur et dur quoi. Assassin's Creed 2, les musiques, l'ambiance, le fait que pour une fois ce soit pas des guns et tout, qu'on Bien soit sûr. dans... Tu sais, j'avais l'impression d'être intelligent, tu vois ce que je veux dire? Comment j'étais dans Florence, ça parlait de cathédrale et tout. Ouais. Je me sentais au-dessus du lot. En mode, moi je joue à Assassin's Creed, hein, je joue pas à vos trucs de... Non mais Assassin's Tu vois ce que Creed- je veux dire? Assassin's Creed 2 est très souvent dans les premiers Assassin's Creed avant les reboots là qui est de l'Egypte, mais c'est très, Oh là là. c'est très souvent considéré comme le meilleur de la série. Hein. Ils ont jamais fait C'est mieux, le, hein. 2 c'est le 1 qui a abouti en fait. Le Il est 3 il était incroyable. blindé de problèmes, il était horrible. Et, Le 3, qu'est-ce qu'il était nul. Ce que j'aime d'Assassin's Creed, et je le dis à Ubisoft, et s'ils me payent, je dirais l'inverse. Attention, ce que j'aime dans Assassin's Creed, c'est les petites rues, tu vois, c'est de Ouais. me balader, me perdre. Pour ça que j'avais bien aimé celui de Paris, moi. Ouais. Je me perds et tout. Là, ils me font que des grandes avenues, je dois faire du cheval pendant 2 heures. C'est pas ça, là. Non, C'est mais pas, bien sûr. c'est pas l'esprit que j'aime, en tout cas. Bah, bien sûr. Les ennemis, c'est devenu des sacs à PV. Moi, j'aimais bien suivre, me cacher et tout. Et ils l'ont un peu refait dans le dernier, là, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, mais celui ça qui se reste passe à assez Bagdad, je léger. crois. Ça reste assez léger, Il se quoi. passe à Bagdad, non c'est pas ça, je Ouais. crois, c'est Assassin's Creed, je sais plus quoi. J'espère que dans celui du Japon, ils vont nous donner un peu ça, mais bon. Il faut voir que je te renvoie vers Étoile parce que sinon il va péter un plomb, c'est Ok. déjà fini. Mais tu vois, un Assassin's Creed au Japon, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de jeux qui ont fait du meilleur Assassin's Creed que Assassin's Il Creed arrive au un Japon. peu tard. Ça Il fait longtemps arrive qu'on le tard. demande. Hein. Ça fait longtemps que tout le monde réclame un Assassin's Creed au Japon et je trouve que ça a déjà été fait plein de fois, pas forcément dans le même style de gameplay, mais plein de fois très bien. tu En vois. fait, si tu fais Tokyo vraiment hyper grand avec tous les toits et tout, c'est ça que j'aurais voulu. Mais Ouais. de ce que j'ai vu, déjà t'as un perso bourrin, ça m'intéresse pas vraiment. Et j'ai l'impression que ça va être un peu comme putain, j'ai pas les noms, Ghost of Tsushima quoi. Ouais, bien sûr. Franchement, Ghost of Tsushima, il était incroyable. Ça va être dur de passer après. Hein. Mais moi, quand j'avais joué au premier Assassin's Creed, on est au début des années 2000 à ce moment-là, je crois, mi-2000, je crois. Assassin's Creed, non. T'étais père déjà à cette époque. Non, ça déconne pas. Non, mais je me souviens que, tu sais, tu te souviens de ce scénario là où il y avait le mec au début du jeu qui se met dans un machin, qui l'envoie dans la matrice. bien Et sûr. ça, c'est jamais allé nulle part, ça en vrai. Abstergo. Ouais. Quand t'étais dans les bureaux et tout. Ça a été. Moi j'aimais bien. Alors je fais 2007, partie de ok. ceux qui aimaient bien cette double histoire. Mais tu vois, moi je pensais que du coup, le dernier Assassin's Creed allait se passer dans le monde contemporain. Non mais ça fait un peu comme les Star Wars là, les derniers. Ça se voit que les premiers mecs qui ont fait le jeu, ils avaient une idée. Ouais. Ils savaient où ils allaient. Il y avait tout un lore avec, je me souviens des dieux antiques et tout, tu Ils sont vois, allés très, très grecs loin, et tout. ça. Mais ça sentait qu'il y avait un truc et ils ont changé les équipes et les mecs ils ont Ouais, dit non bien mais sûr. en fait on annule ça. Il y a un mec qui est arrivé dans un bureau qui a dit non mais tous les trucs qu'on fait depuis 6 ans on Ouais, annule. on va virer tout. Virez tout et mettez des grandes épées. Ouais, Et c'est nous on clair. a fait et pourquoi? Putain, c'est déjà fini. Il faut Bon. déjà que je te renvoie vers Ben, Étoile. merci parce pour ce moment. il a demandé à 50, c'est 55. Bon ben j'espère qu'il a écrit des petits trucs. Merci pour ce moment. Allez. Merci mec. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Parce qu'on peut peindre un nouveau tableau. Rappelez-vous que hier, ça avait bien marché, le Pregnant Sonic. Alors sachez que je n'en ferai qu'un. Je ne ferai qu'un Pregnant Sonic de toute ma vie. Et si je devais faire un Pregnant Shadow, je n'en ferai qu'un de toute ma vie. Ces œuvres doivent rester uniques. C'est important. Rappelez-vous, hein, c'est pour les assos qu'on le fait. C'est pour les assos qu'on le fait. Il n'y aura que 2 tableaux qui sortiront de ce Z-Event. Vous avez le choix. Je dessine ça, mais si on atteint les 100 000 balles, je m'arrête. Ok. Alors. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est à peu près fini. Attendez. Peut-être elle regarde un peu plus vers le bas sur le dessin. Ouais, elle a plus les yeux en face. Alors, smash ou passe? Bon, c'est déjà smash en vrai, hein, mais on fait ça pour les associations. Rappelez-vous, vous pouvez arrêter ça à tout moment. Allez, on est presque aux 2 millions là. Il faut que j'aille chercher le mégaphone, attends. Comme ça, ils seront obligés de prendre cet extrait dans le rewind. Allez, c'est parti. 3 200 000. Bravo la nativité. C'est grâce à vous. Salut mec. Ah, ça s'est bien vendu hier. Hein. Non, non, merde, tu connais même pas. Quelle honte. C'est Shadow. Putain. Hier, ça avait bien marché. Les gens on a fait une tombola. Ça a rapporté 20 000 balles en 5 minutes. Donc bon, je sais qu'il y a la blague de tous les gens qui font de la peinture et qui dessinent mal. Moi, je fais les choses, je les fais bien. Je veux quelque chose que vous soyez fiers d'afficher dans votre chambre ou dans votre salon. Et à chaque fois que quelqu'un viendra et vous demandera « What the fuck, qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Eh bien, ça vous fera un moyen de commencer une conversation. Bien sûr. Merci. J'y mets vraiment toute mon âme. Hein. Et là, ça avait super bien marché, donc du coup, je ferai ça, mais ce sera les seuls. Hein. Ça sera mes seules créations. Là, c'est ça. Après, ça sert à rien, tu vois, quand tu as atteint la perfection. Je trouve que ça ne sert à rien d'en rajouter encore. Combien on est à regarder cette merde là? Putain, vous êtes 37 000 à regarder cette merde là, vraiment, vous avez pas honte? Vous avez rien de mieux à foutre quoi? Que voir un mec qui peint un putain de Furies enceinte là. Ça, vous avez pas des enfants, des trucs plus importants. Quelle déchéance quoi, vraiment. C'est pour la bonne cause, hein, mais quand même quoi. Ah, t'as fait le cocktail? C'est donc le fameux jus. Putain, mon premier jus de Mintos sera servi par Mintos. Mintos, tu m'as fait un virgin? Tu m'as fait un virgin? Y'a pas d'alcool? Ok, cool. Je bois pas d'alcool, moi. Je vais boire mon premier virgin Mintos, des mains de Mintos. Je rappelle que c'est l'authentique, enfin le presque authentique, c'est la version de Mintos. C'est ça. Que les serveurs de l'Arcadia, c'est les serveurs de l'Arcadia qui nous ont fait la recette et nous l'ont donné. Et Mintos l'a fait. Oh, ça va en vrai. Ça va? Il y a de la coco, non? Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup de coco. Beaucoup de coco, ouais. Bah disons que je pense qu'il a un peu eu la main lourde sur la coco. Et c'est vrai que tu ne sens que ça. Vraiment, il n'y a rien d'autre que la coco. On a fait 50 000 balles en 10 minutes. On a fait 50 000 balles en 10 minutes. Incroyable du cul. On a fait le tiers de ma cagnotte en 10 minutes. Bravo. Bravo, et ça sera les dernières peintures du week-end. Je sais qu'on pourrait tenter d'en faire 50 pour l'assaut, mais il n'y en aura pas d'autres. Voilà, je vous le dis, il n'y en aura pas d'autres. Alors, je reviens et on fait le reveal politiscale. Du coup, le reveal de l'angoisse. Accrochez vos ceintures. Il est temps de faire le reveal de mon politiscale, mec. C'est l'événement le plus anticlimatique ever. Mesdames et messieurs, le politiscale, maintenant. Bravo. Je suis un connard de centriste. Bravo. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas d'opinion. Ça va? Ça va, ça va. On a atteint le goal reveal du politiscale. Et voilà, il n'y a rien à voir. C'est là, le climax n'existe plus, il n'y a rien. Je suis tiède. Je suis comme des frites pas cuites, comme un steak saignant, tu vois. Ouais, je pourrais être suisse, effectivement. Je suis comme un café froid. Alors, attends, j'insiste pour dire que je l'ai fait de manière la plus honnête possible.
je l'ai fait de manière complètement honnête, d'accord? Pragmatique. La politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. La philosophie et les idéologies en général sont mises de côté au profit de la gestion. Désolé. Ici, on mange ni chaud ni froid. Ici, on est ni drôle ni chiant. Voilà. Alors, ce qui est blanc, c'est les trucs indécis. Parce que moi, il y a plein de trucs, il y a plein de questions du politiscale où j'étais en mode bah, c'est ni l'un ni l'autre. Bah, mon avis change selon les sujets. Voilà. Voilà. C'est le coin zen. C'est le coin zen, exactement. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? On s'était vu à Table Quest la dernière fois. Ouais, au final de Table Quest, je crois. Ah, c'est ça. Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Donc, Puis de toute façon, c'est comme ce genre d'événement. C'est le truc, c'est t'y vas, mais t'as jamais le temps. T'as envie d'y aller pour voir les potes, mais au final, dès que t'arrives, on t'attrape, on te met au maquillage, machin, etc. Et t'enchaînes tout. Derrière, t'enchaînes l'émission. Donc c'est cool, tu joues, t'es avec tes copains, tu joues. Mais t'es pas. Ouais, puis tu dois repartir, etc. Mais tu sais que c'est un truc, ça, que je me suis beaucoup dit. Là, après les events, je reste un jour de plus exprès. Et pour voir les gens. Ouais, pour ceux qui sont là à Montpellier. Et surtout, j'ai demandé à des gens qui sont là, savoir s'ils veulent rester ou quoi. Et je sais qu'on va se prendre un truc avec Trivia, par exemple, pour prendre juste un jour de pause, de redescente, pour aller bruncher, pour parler. Et tu sais qu'il n'y ait pas une caméra en permanence sur nous quand on a des échanges, tu vois. Quand on est arrivé dans le bus, on avait en permanence la caméra du making of sur nous. Et du coup, c'est vrai que t'es en permanence en train de faire ok, on peut pas discuter de tout, tu vois, de la caméra qui filme, même si tu doutes qu'il va y avoir le montage derrière, mais bon, tu peux pas non plus. Bah ouais, non. Mais c'est pour ça, je pense que c'est important de se trouver des moments. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est un peu éparpillés partout. Toi aussi, tu fais partie des gens qui sont dans des zones pas à Paris ou quoi. Bah ouais. Donc, pour trouver du temps, des fois, c'est un peu compliqué. Certains ont des emplois vraiment pas de temps de ministre, ou alors juste font de l'anxiété sociale tellement ils ont de messages. Ouais. Et du coup, t'as pas envie de rajouter une couche en mode, tu veux bien qu'on se voit comme des amis, s'il te plaît, tu vois, genre, grave, de fou. Je te fais pas forcer, quoi. Mais moi, c'est un truc qui vraiment m'intéresserait. Moi, je l'ai proposé, le off-event, où on se réunit et on n'allume pas une putain de caméra. Juste parce que je trouve le fait d'être pote en dehors de la caméra, moi je trouve ça important, tu vois. Bah, par exemple, moi je sais pas comment ça fonctionne parce que toi t'as fait beaucoup de feats avec des gens ou quoi, mais moi je sais que je ne peux pas avoir des interactions filmées ou des choses même en stream ou quoi avec des gens que j'ai pas rencontrés vraiment IRL, avec qui j'ai parlé, parce qu'en fait c'est pas naturel. La seule fois où ça m'est arrivé, tu vois, et je l'avais prévu, c'était quand j'étais chez Bump. J'avais fait une OP pour Elden Ring où j'étais avec Squeezie et Mikalo, et j'avais prévu et j'avais dit bah déjà c'est un gros youtubeur et tout, mais je l'ai jamais rencontré en vrai, et moi j'ai besoin d'avoir un échange parce que je suis un peu timide si je connais pas, et je leur ai dit j'ai peur d'être awkward parce que je sais pas à quelle limite je peux faire des blagues, je sais pas comment échanger et tout, et c'est exactement ça. Et en plus j'ai eu full bug parce que le serveur était buggé, donc c'était un moment qui était pas du tout sa faute, mais en fait moi j'étais un peu en mode je sais pas trop comment me comporter. J'ai carrément été retiré au montage tellement j'ai pas parlé, tu vois. Bah ouais, mais parce qu'en fait déjà j'avais plein de bugs, et puis parce que enfin tu sais on se connaît pas en fait du tout, tu vois, et moi j'ai pas cette facilité comme des Horty ou des Bags à avoir le truc. Moi j'arrive à être moi-même quand je connais bien les gens, tu vois. Je comprends ce truc parce que c'est vrai que moi je vois bien, j'ai beaucoup plus de facilité à interagir ou même envoyer chier. T'es des trucs d'oser envoyer chier quelqu'un que tu connais, tu sais qu'il le prendra pas mal. Tu vois, donc ça je le fais facilement avec Florence, avec Antoine, etc. Avec Alpha parce qu'on a souvent fait des trucs ensemble. Mais ça va être plus difficile d'envoyer chier. Tu vois, c'est par exemple, je sais pas, si je fais un truc avec Kameto, je vais pas oser pousser la blague. Je me dis à quel moment il va se dire oh, calme-toi bro, tu vois. Mais même nous, tu vois, au final quand on était au Table Quest au début, même dans l'évolution de nos persos, tu sais, au début moi j'étais un peu tranquille, et puis après voilà on se roastait et tout parce que on s'était parlé en off, donc je savais que, et je me basais pas juste le personnage IDG est comme ça donc je peux y aller. Non, fallait que je me sente je comprends. Après moi c'est vraiment, moi comme on voit chier, moi ça m'a jamais posé de problème. Non, je me doute bien. Parce que toi tu fais quand t'allumes ton stream, tu fais beaucoup, tu joues un peu, mais tu fais beaucoup du talk. Ouais, maintenant pas mal. Cette année particulièrement parce qu'il y a eu moins de jeux qui me chauffaient, et je me suis promis d'arrêter de me forcer à faire des jeux pour des jeux, parce que quand j'ai commencé je faisais vraiment 50-50, voire beaucoup de jeux indés, et en fait je sais pas, il y a eu un truc où ça a été une année où j'avais besoin d'échanger avec les autres, et j'avais besoin en fait quand je fais du talk c'est plus, j'ai besoin d'avoir un peu les ressentis de tout le monde, d'avoir un espace où on parle de tout et de rien. Il y a pas, ça peut être autant de politique, de vie, etc., parce que moi j'en apprends beaucoup des autres comme ça.
Donc ça me fait du J'ai fait bien. mon reveal de mon Politiscale aujourd'hui d'ailleurs. C'était C'est quelque vrai chose. Ouais, ça y est. Putain. Centre mou. Ah ouais C'était. Mais en vrai, je dois pas être. C'est du beurre sans sel. Et donc tout à l'heure, toi tu viens à l'événement, bah, tu seras là du coup au quiz Ouais. JDG. Et tu me disais que toi tu as une mémoire de merde, c'est ça? Bah en fait, c'est pas tant la mémoire, c'est que j'ai le brain freeze facile. C'est-à-dire, tu sais, Mais moi j'ai ça aussi, mais moi j'ai 40 ans donc j'ai une excuse. Parce que justement le quiz du grenier là, c'est un truc qui est très sur 98 à 2008. Toi t'es de quelle année? 92. Donc quand en 90 tu avais 6 ans. Ouais, Six je ans. suis pas bien jeune. Et hein. c'est quoi l'âge à laquelle, tu sais, moi par exemple, moi j'ai une très très mauvaise mémoire. J'ai une très bonne mémoire à court terme. C'est-à-dire que ça c'est un avantage quand je fais les JDG parce que du coup je lis mon texte et je le lis 3 fois et après je peux te ressortir une ligne, un pavé de 10 lignes, je te le Ouais. ressors comme ça. Mais par contre j'ai une extrêmement mauvaise mémoire à très long terme. Et du coup je sais par exemple en dessous de mes 7-8 ans, ce qui est beaucoup, hein. Moi, ma femme elle me dit ah moi je me souviens de mes 3 ans, machin, etc. Je suis halluciné. Moi, Oui, non, mais ça, c'est Il y a des gens à part, ça. il y a des gens qui se souviennent de quand ils avaient 2 ans, 3 ans, mais j'arrive Ah même non. pas à concevoir que tu puisses te souvenir Non. d'un truc où t'étais bébé. Mais quoi, t'as en fait. des bribes de trucs. Enfin, moi, ça va être des souvenirs, tu vois, olfactifs ou visuels. Moi, je me rappelle mais des trucs qui servent à rien, tu vois, de souvenirs avec ma mère de tel ou tel truc, mais ça va jamais être un truc. Ou alors d'un coup, je vais avoir un truc qui me saute à la gueule, Ouais. genre Madeleine de Proust, mais sinon, non, pas du tout. Mais moi, les premiers souvenirs, par exemple, si je dois parler de gaming pur et dur, le tout premier que j'en ai, c'est mon père qui a une Sega Mega Drive, mais je me rappelle de rien. Je sais juste qu'on l'a et que je joue à Sonic de façon merdique. Ouais. Deuxième souvenir, c'est ma mère qui joue à Diablo et moi qui comprends rien et elle me dit qu'il faut pas trop que je regarde parce que je suis petite. Et ensuite, on switch à ma première Game Boy Color et ma première console, c'était la PS2. Et là, D'accord. vraiment, je l'ai poncé, tu vois. Mais donc, on est quand même autour de. Ouais, 7, PS2 c'est 2002. Donc ça veut dire que tes vrais souvenirs c'est quoi, 10 ans? Ouais, 9 ans. C'est ouais. beaucoup, hein. En vrai c'est Ouais. beaucoup par rapport à la moyenne des gens. Je crois que c'est plus 5-6 ans, tu vois, dans ce qu'on appelle l'âge de raison, normalement, l'âge à laquelle tu gardes les souvenirs, c'est 5-6 ans. Après, Ouais, c'est non. pas un jugement parce que moi je suis Non, pareil. non, mais je réfléchis. En fait, j'ai des souvenirs émotionnels avec ma famille à la limite, mais vraiment de trucs précis, non. Je crois Ouais. pas. Je crois pas. En plus, c'était pas un très détail, mais c'était une période un peu compliquée familialement, et du coup, c'est le moment où je me suis réfugiée dans les jeux Hmm. pour sortir de ce truc-là. Donc, ça a pris beaucoup de place, donc je m'en suis souvenu. T'as eu une console à quel âge du coup, la première? C'était la Game Boy. Alors, mon père a eu la Mega Drive, il m'a laissé un peu y toucher, Ouais. mais vraiment La la tienne, mienne, ouais. c'était la Game Boy Color. Ton premier jeu c'est quoi? Mon tout premier Ouais. jeu, Tout premier jeu. dont je me souviens, je crois que c'était Titi et Gros Minet sur Game Boy, c'était très dur. Ça, c'est vraiment mes souvenirs, mes tout premiers souvenirs. Après, vraiment, je suis passée sur les jeux et j'achetais que des jeux, tu sais, avec une ambiance des années 2000. C'était l'époque Matrix et tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, ça a toujours été des trucs très badass, latex, vampire, bizarre. Donc, j'avais joué. Mais t'as un peu cette vibe, parce que moi je vois ton Instagram, je vois que tu fais des photos Ouais. tout le temps, cette vibe. De toute façon, rien que ta DA, elle est très Ouais. verte et noire, machin. Il y a toujours cette vibe un peu Matrix en fait. Mais j'aime trop parce que je trouvais qu'il y avait une espèce d'empowerment déjà féminin différent, tu vois. Il y avait des meufs qui étaient. Bah, Trinity. Mais c'était sexualisé, mais dans leur façon de le faire, c'est-à-dire c'était assumé, Ouais. tu vois, genre c'était pas un truc où les mecs ont dit on va mettre une meuf avec des gros seins, c'était des meufs qui étaient badass, qui se laissaient pas faire, etc. Et j'aimais bien ce truc de tu peux être une meuf, tu peux être sexy, tu peux être rentre dedans, et enfin c'est ton choix aussi d'être comme ça. Et je pense que ça m'a grave inspiré quand j'étais ado Hmm. dans ce que je voulais être par. Est-ce que t'étais goth? J'étais semi-émo skateuse. Ouais, ok. J'aurais pu, mais Parce que j'étais c'est vrai pas. qu'en fait, quand je vois ton look, quand je vois les trucs que t'aimes et que tu me dis que t'aimes Matrix, j'ai envie de te dire est-ce que t'écoutais Avril Lavigne que t'étais. J'écoutais plus Korn, Ouais, ok. mais oui, on était dans la vibe. Parce que clairement, Ouais, voilà. Linkin Park, Korn et tout, c'était Ouais. c'était mon truc. Mais bah, après, c'est pas très étonnant. Je pense que tu sais, le néo-metal, c'était un truc qui Ouais. était très présent dans mes années à moi. Mais ça reste un peu. Mais par contre, tu vois, il y a un truc, c'est que j'aime bien l'idée. Ça se voit un peu plus maintenant parce que je suis dans le gaming et que je Mhm. peux être ce que je veux. Mais pendant très longtemps, j'aimais bien jouer sur l'ambiguïté, que j'avais pas le physique de mes idées. C'est-à-dire vraiment, si tu me voyais, tu ne pouvais pas imaginer que j'écoutais tel type de musique. Hmm. Que j'aimais tel type de jeu. Enfin, par exemple, j'aimais trop jouer sur le fait que t'es dans des conversations, les mecs parlaient de gaming, etc. Puis tu les écoutais, puis tu sortais vraiment un truc, parce que moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Et ils étaient là, genre. Et moi, ça m'a aidé à Ah, pécho, mais. La fille a parlé, elle joue à des jeux. Ah ouais, non, mais tu sais que ça a été vraiment mon point charisme de fou, parce que j'étais assez timide pour pécho, mais tu n'imagines pas. Ah ouais vraiment, qu'est-ce que j'ai pécho avec ça? C'était. Parce Ah bah, à un que. moment, la geekette, bon voilà. hein. Mais il y a un petit côté C'est- pick me, mais tu sais, il y avait ce truc de la meuf est différente. tu Bah vois. bien sûr, évidemment. Mais de toute façon, règle du début d'Internet, c'est moins courant, mais il y avait la règle numéro 1 d'Internet au début des années 2000, c'est les filles n'existent pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Et puis en plus, c'est tout bête, mais on a tous des clichés sur telle ou telle chose. Et comme, encore une fois,
dans l'esprit de certains mecs, une meuf, elle doit être un peu e-girl, machin, et moi j'avais pas du tout ces traits-là. Du coup, bah moi ça me faisait marrer, même que ce soit dans la musique, dans le gaming, quoi, et même que ce soit le type de jeu et le type de musique que j'écoutais qui sont encore plus vénères que certains gars. Le fait que j'adore Doom, tu vois. Ouais, j'ai un dernier truc à aborder, parce que c'est une question que je me suis toujours posée, parce que toi, t'as recours, t'as une IA sur ton, sur ton stream, qui s'appelle comment déjà? Bernie. Bernie, voilà, c'est ça, Bernie. Et je sais que l'IA, c'est ultra touchy comme sujet. Ouais. Et je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas trop mettre des trucs d'IA. L'IA, bon, voilà, ça va à terme piquer le boulot de plein de monde, je pense. Non, c'est déjà le cas, bien sûr. C'est déjà le cas. Et ça va s'empirer, je pense, parce que là, on est vraiment qu'à la base. Hein, quand tu vois là où c'était il y a 2 ans et là où c'est maintenant, tu dis que exponentiellement, c'est dans 5 ans. Il y a 50% des métiers qui ont disparu. Comment tu t'acceptes, toi, ce truc d'IA? Tu l'embrasses, ce truc? Parce que moi, j'ai une position un peu qui, des fois, j'ai vu des gens me dire ouais, t'as une position de merde sur l'IA. C'est que je dis que la technologie est là, tu peux pas faire comme si elle était pas là. Tu vois, c'est comme un peu Photoshop. Tu vois, Photoshop, on l'a inventé. Il n'y a pas les fabricants de pinceaux qui sont venus manifester en disant non, il faut supprimer Photoshop. Tu vois. Ouais, en fait oui, je vois ce que tu veux dire. En fait c'est juste que c'est des gens qui ont peur effectivement de perdre leur travail, etc. Et surtout en fait le vrai débat qu'il y a autour de l'IA, et je pense en termes de génération d'images, c'est que ça s'est nourri du travail des autres. Donc il y a quand même une espèce de vol dans le fond, c'est ça qui dérange les gens. C'est que si c'était une IA qui sortait de nulle part, elle créait des trucs, mais là tout le monde sait que ça s'est nourri de milliers d'informations qui appartenaient à des artistes. Moi je pense que ça dépend comment tu gères ça. Moi j'ai tendance à dire que ça peut être une aide pour construire des vrais projets avec des humains. Par exemple quand moi j'ai fait ma DA avec les gens, je me suis servi d'IA pour faire mes croquis, expliquer ce que je voulais faire aux gens qui allaient vraiment le faire derrière. Donc en fait je vais l'utiliser comme un photographe qui va vraiment faire ses photos mais qui va retoucher ou quoi que ce soit. Je vais pas juste prendre un truc que m'a donné l'IA et merci au revoir, je l'ai piqué à quelqu'un d'autre. En fait je pense qu'il faut l'utiliser vraiment comme un outil soit de recherche pour faire des choses, soit machin, parce que pour moi je me sers beaucoup de ChatGPT pour écrire mes scénarios. Je lui donne un truc de base, puis après je le lis, je fais ah ça c'est une bonne idée, ça c'est de la merde, machin. Je pense qu'il faut vraiment l'utiliser comme un outil en plus, que ce soit du côté des artistes ou non, mais ça peut pas être un produit fini. C'est ça qui est reproché et ça s'entend, tu vois. C'est les mecs qui sont là, ah j'ai pas envie de prendre un budget, oh bah l'IA va le faire. Ça c'est dégueulasse parce que c'est vrai que techniquement t'as rien créé, tu vois. Mais après il y a quand même le truc, c'est que l'IA va prendre 50 machins différents et le mélanger un peu. Mais ça reste 50 artistes qui ont été piqués, tu vois. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est par exemple il y a des métiers comme concept artiste, tu vois, où là c'est une catastrophe. Ah oui, complètement. Parce que concept artiste, c'est le principe même de prendre plein de trucs différents, de le mélanger, et là l'IA te fait en 2 secondes ce que concept artiste va mettre 5 semaines à faire. En fait c'est terrible ce que je veux dire, mais dans cette histoire c'est toujours pareil, il y aura que les excellents qui vont réussir quand même à continuer à sortir du lot, ou ceux qui auront compris qu'ils se servent des deux. Et c'est horrible, hein, vraiment c'est pas cool, mais c'est factuel. C'est qu'en fait, par exemple pour toi, parce que je te coupe, mais pour toi genre Midjourney ou ce genre de truc, ça va devenir un outil comme Photoshop par exemple. Oui, c'est sûr, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est déjà partout, et des fois c'est même assez peu subtil à voir parce que là il y a encore 6 doigts, des choses comme ça, mais le nombre de personnes qui l'utilisent, même des artistes au sein même de certains croquis, etc., mais c'est déjà partout. Et en fait le problème qu'on a, c'est pas tant le débat entre nous de ce qu'on en fait, c'est que ça va tellement vite que effectivement c'est déjà dans notre société, ça prend... Pour moi l'IA là, au stade où on en est maintenant, c'est la nouvelle invention depuis internet. C'est-à-dire que je suis pas d'accord. Tu vois, il y avait ce truc de avant internet, après, là on a mis le pied dedans dans l'IA sur plein de trucs. C'est too late, genre vraiment c'est too late, donc c'est normal, et je pense qu'il y a des gens qui ont raison qu'il faut encadrer le truc, légalement parlant, parce que ça soit au niveau des deepfakes, que ça soit du vol de travail, etc., on va se faire dépasser, mais on est tellement dedans que ça va être... Et puis même, c'est vrai que des fois, moi je vais dans des magasins, il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans un magasin, je rentre dedans, je vois des cadres avec un Sangoku, machin, et tu fais, c'est évidemment de l'IA, et vous me vendez ça 50 balles, vous foutez de ma gueule. Mais c'est comme cette IA qui était devenue ultra raciste en 2 jours, après qu'ils aient laissé le contrôle à Internet. C'était inspiré de Twitter. Ouais, donc, en 2 jours, l'IA elle est devenue ultra raciste. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est pas tant, parce que là, on se dit oui sur la projection de ce qu'il fait par rapport aux humains. Le truc le plus flippant, c'est qu'ils avaient mis une IA en marche et elle avait commencé à créer sa propre communication pour que l'humain ne la comprenne pas. Ah ouais. Ça, c'est effrayant. Moi j'aime trop. Moi, mais c'est flippant. Mais moi, je trouve que si jamais on se fait détruire par notre création, ça sera vachement plus classe que de mourir lentement dans notre pollution, tu vois. Mais c'est ce qui va se passer. Moi je suis persuadée qu'à un moment donné on va laisser... En fait c'est tout con, mais quand tu sais, on va pas rentrer dans un débat politique, mais
que déjà l'IA est utilisée dans des contextes de guerre. Ah non mais bien sûr, bien sûr. De toute façon c'est utilisé déjà en Ukraine pour repérer des cibles, bien sûr. Ouais, et puis bah les JO là, JO avec le fait d'avoir des tracks faciales, des trucs comme ça qui sont gérés par IA, ça c'est géré par des grosses sociétés multinationales, c'est pas du tout du complot, c'est factuel, tu vois. Nous on a plein de trucs dont on n'a pas idée, donc oui c'est sûr qu'à un moment donné il va y avoir des dérives autour de ça. Et effectivement je suis ultra intéressée par ça, mais c'est pas un problème d'être intéressé. J'aime pas les gens tu sais qui disent... Fascinant, t'as le droit de trouver ça fascinant. Oui. Bien sûr. C'est ça. Sans vouloir mettre un flingue sur un drone avec une IA. Quoi, tu non, vois, mais même Midjourney, tu vois, moi j'avais publié des trucs sur Twitter où je m'étais amusée avec Midjourney. Je ne l'avais pas publié pour faire de l'argent. Je l'avais pas publié pour dire que c'était moi. C'était assumé que c'était ça en mode ah putain, ça a réussi à sortir ça, c'est fou. Mais en termes de. Tu sais, de culture quoi, putain ce truc arrive à faire ça, c'est assez fou. Et je me suis fait insulter, j'étais là mais les gars je n'en fais rien. J'ai quand même le droit de m'amuser avec un outil tant que... Il me dit oui mais c'est un site d'autres gens ou quoi que ce soit. Je fais les gens n'ont pas besoin de moi pour... Bien sûr, les Midjourney tout le monde sait ce que c'est maintenant. Voilà, et puis c'était pour tester tu vois, il y a pas de... Effectivement si j'ai fait du merch avec. Oui voilà, bien sûr. Merci. Avec plaisir. C'est un plaisir, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve tout de suite sur le live. Des bisous. Bisous, merci.